Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur les antennes de la CRTV pour cette dernière sortie de la programmation. Dès lundi, vous retrouverez une nouvelle équipe. Eh bien, dès ce matin, nous ouvrons notre randonnée de tabloïd avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui revient sur les 4 textes du chef de l'État ce week-end. Les textes qui redistribuent les cartes dans la préfectorale. Nous avons connu par les ondes de la CRTV, donc des textes portant en nomination des secrétaires généraux, des services des gouverneurs, des inspecteurs généraux, des services régionaux, des préfets et des sous-préfets. Le quotidien national bilingue fait également un clin d'œil à cet élan de générosité, cette magnanimité de la présidente fondatrice du CERAC, la première dame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté, est allée réhabiliter par le cercle justement des Amis du Cameroun, le centre de santé de Djoumbé, bâtiments, plateaux techniques, intrants médicaux ont été boostés et rehaussés par cette magnanimité donc de la présidente fondatrice du CERAC, la première dame Chantal Biya. En développement infrastructurel manifeste avec l'ouvrage d'art de franchissement sur la Sanaga, désormais ouvert à la circulation, signale le quotidien. Ce journal nous permet de savoir que l'État du Cameroun nous a gracifié du côté du Mbamekim d'un ouvrage de franchissement, mais également a ouvert une route qui permet de relier désormais Batchenga et Tui. Réalité Plus s'intéresse à cette gratitude de population, des locaux, de l'élite, des usagers du pont de 400 mètres, long de 400 mètres et de la voie du développement dans le Mbamekim. C'est Réalité Plus de Paul Ngwari Kinje qui revient sur cette actualité. Week-end plutôt mémorable pour la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. L'institution, selon Ecobattant, a été portée ou du bois est distingué comme personnalité Ecobattant. Ce journal spécialisé dans l'actualité économique fait donc un clin d'œil à ce monsieur ancré ou du bois est engagé sur la révolution et le respect des règlements et lois sur notamment la pratique du change. Sur un autre volet, une autre révolution, donc cette revue des unes, cette fois dans l'univers hospitalier avec Ecobattant qui revient sur la politique, naturellement, sur la politique d'humanisation des soins. C'est naturellement Ecobattant qui en parle ce lundi avec l'hôpital La Cantini à Douala. Ecobattant livre donc en exclusivité à ses lecteurs le retour massif des patients dans les colonnes de Ecobattant, le retour massif des patients dans les formations sanitaires en cause de la politique d'humanisation des soins et de l'accueil impulsé par le ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Balaouda Malachi. Mesdames, Messieurs, c'est donc ici la fin de cette première sortie. On termine donc par ce journal Ecobattant qui revisite l'actualité sur le plan sanitaire avec le retour des patients progressifs à l'hôpital La Cantini à Douala. C'est Ecobattant qui s'en faisait l'écho. Première semaine et dernière de la programmation, probablement, je vous le disais, de lundi, vous retrouverez une nouvelle équipe. Mesdames, Messieurs, et à demain, Inch'Allah. Beaucoup de cadeaux pour les 11 écoles maternelles du département de la MIFI. Partout où elle est passée, Madame Leia Estelle Nguye-Kanté, les mains chargées, a remis des présents de la première dame Chantal Biya aux tout petits des écoles maternelles et à leurs encadreurs. Des présents constitués des jouets, des denrées alimentaires, mais aussi du savon à stocker à l'école. Joie intense également pour les responsables de ces écoles maternelles qui bénéficient chaque fin d'année de la générosité de la première dame. Preparations for Christmas and the end of year feast are quite visible in a town like Boya, capital of the Southwest region. Toys, gifts, clothes and items for decoration can be seen in a good number of shopping centers and markets
in town. The Christmas market is bumpy here, like there are a lot of people wanting to buy. And the reason why I'm here is because my organization will be donating to some IDP children. So I came to get some recreational kits for them, stuff that they can play with during the holiday season and enjoy too with the other children. Some traders say business is quite slow. It's not going. They were managing. When Christmas approaching, things will change. Parents are doing what they can to make their children happy. My child was born on the 25th of December, so I would like her to be like a queen because it's her day. I'm throwing a party for her. Many are also planning to prepare very delicious meals for their family and friends. Although preparations for Christmas and the End of Year feast are not at their peak, it is certain that they would gather momentum in the days ahead. Je m'engage pour un usage responsable des réseaux sociaux. Les élèves et étudiants de la capitale économique ont tous marqué leur accord pour lutter contre la cybercriminalité. Cette phrase est inscrite sur des affiches collées sur les murs de leurs écoles. En tant qu'étudiants, nous devons justement être ceux-là qui prêchons par le bon exemple. Nous devons ceux-là qui nous comportons de manière responsable sur les réseaux sociaux. Cette campagne dans leur établissement scolaire leur aura permis de mieux cerner la question. J'ai retenu que Internet était très utile, surtout pour les élèves qui sont en cours d'apprentissage, parce que sur Internet, ils peuvent connaître des informations qu'on ne les apprend pas à l'école. Des services du gouverneur de la région du littoral au lycée bilingue de Deido, en passant par l'université de Douala et l'école publique anglophone d'application de Bonamoussadi, les apprenants de la capitale économique ont été sensibilisés à l'usage citoyen du cyberespace. Pour ces jeunes-là, qui avec la réalité de la Covid-19 se sont retrouvés plus connectés que jamais, je leur ai rappelé le message du chef de l'État. Ne soyez pas des followers passifs et naïfs qui sont manipulés par les profondeurs de la République, mais qui soient plutôt des citoyens responsables. Après Douala, la campagne va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le tout premier forum agropastoral de Ngom-Diap dans le département du Nion-Esso, région du centre Cameroun, a clôturé ses activités le 20 décembre dernier pendant 5 jours. Il a été question d'identifier les atouts agricoles et pastoraux de la localité afin d'en faire de véritables leviers de développement. Surtout montrer aux jeunes premières cibles de cette rencontre du donner du recevoir qu'il est possible de vivre de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. L'événement a été diffusé en direct sur CRTV News. Lancement de la campagne contre le pian par le ministère de la Santé publique à l'Est de Cameroun. De nombreux enfants et adultes ont reçu l'azithromycine administrée par voie orale à Messamena. Le but, barrer la route au retour du pian dans les localités du bassin du Congo. Inauguration du marché de Noël à Douala. La ville resplendit aux couleurs de la fête. Le marché de Noël, événement majeur dans la capitale économique, a ouvert ses portes au grand public ce week-end. La cérémonie d'ouverture était présidée par le professeur Lucille Miranda Metou, secrétaire général du ministère du Commerce, représentant du ministre André Chiré.
Le temps de l'avant, quelques semaines, quelques jours, je veux dire, avant la naissance du Sauveur de l'humanité. Nous sommes donc dans cette célébration commémorative qui se prépare. Et vous l'avez vu il y a un instant dans les rues de Yaoundé, comment ça grouille déjà de monde. Les acheteurs se bousculent pour pouvoir faire plaisir aux enfants. Finalement, Noël qui est devenu la fête des enfants, même si les chrétiens accueillent la naissance du Fils de Dieu. On en parle évidemment dans cette édition de Cameroun Delight. Bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce programme avec la revue de presse, ce programme qui a démarré il y a juste un instant. Clarence Gay est avec nous pour nous parler de l'actualité des journaux. Bonjour Clarence. Bonjour Cathy Toulon. Et cette bonne nouvelle, cette route qui est désormais opérationnelle dans la région du centre, sur le fleuve Sanaga. Definitely, 400-meter bridge inaugurated by the Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Jumesi. That's over the river Sanaga. It is in the Bambanking division of the center region. Well, that bridge will link the center to the northern parts of the country. It is a sigh of relief for locals of that area because they used to, cross that river with a ferry boat. I'm talking about Labak. With a ferry boat, so which before now was leading to so many accidents, in the water. People have lost their lives. So that bridge constructed over the Sanaga facilitate movements. Voilà, c'est évident. On aura plus de détails de cet ouvrage révolutionnaire dans la revue de presse tabloïd en anglais dans un instant. A beautiful start of a new week. It is December 21, 2020, 10 days to the end of the year 2020, and 25 days left for Cameroon to organize the African Nations Championship. I'm talking about the CHAN. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid on CRTV and CRTV News, and I'm Clarence Nguyen. Our press review this morning, we begin with The Crown newspaper publication. Headlines: PM to Chiefs, beef up security in the southwest region. This newspaper publication says on the heels of his inspection visit to stadia that have to host the CHAN 2021, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute, met with over 40 traditional rulers of the southwest region in Boya, with the main point on the agenda to address the one-time victimization of chiefs in the region following the assassination of Chief Ngale Kome of the Banda village in Mai 14 in Boya subdivision. This was in the presence of some government ministers of the southwest region origin. That's page 4 of the Crown newspaper publication has more of that story. The Chronicle, still on the same visit of the Prime Minister to the Southwest region, it says, we can't do anything without unity. That's the headline, the main headline of the Chronicle newspaper. PM's message to the Southwest chiefs. In quotes, it says, this is now the time to act as one person, irrespective of the forces of law and order. We, as traditional rulers, must come out and as one and mobilize our populations against this evil. We should do so without giving into the divisive tendency stating that criminals come from one or the other area. If we do so, we will be giving credence to the demonic ambitions of criminal groups whose main weapon is to instill not only fear but division in our population. We can't do anything without unity. You can read more of this PM's message to the traditional rulers of the Southwest region in page 2 of the Chronicle newspaper. Municipal Updates says, after PM's unity call, Chief Mojamo retracts, preaches love. PM advising Chief Ewome Eko aka Mojamo to promote unity. And another story to find in Municipal Update is
that is the councils that's Mbonge, Kumba 1 councils at daggers drawn over revenue collection that is in the southwest region. Meanwhile, the Voice newspaper says hate speech braggart Chief Mojamo stimulates capitulation, delivers instructed apology. This newspaper says Chief Mojamo begged for forgiveness for wrongly accusing Northwesterners in the resident in the southwest region for being responsible for Amba atrocities. He was speaking to PM Joseph Jangute after the meeting the PM had with southwest traditional rulers in Buea. That was last week. Away from the Voice, Cameroon Tribune headlines regional councils, executives known tomorrow. That's tomorrow, Tuesday, the 22nd. It says the 4 political parties that won delegates for the first regional councils are bracing up for the elections during the session as of right, billed for this Tuesday, December 22, 2020. Page 5 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune will be giving you more details of that story. Le quotidien Réalité Plus headlines route Butimé, Bachenga Tui et pont sur la Sanaga Nachtiga. That is the headline of the main headline of Le Quotidien Réalité Plus newspaper this morning. Public Works Minister inaugurates a 400-meter-long bridge over River Sanaga in the center region. This newspaper publication, Le Quotidien Réalité Plus, tells us this morning that one of Cameroon's longest bridges constructed over the River Sanaga in the Mbamam-Kim division of the center region has been inaugurated. The bridge, which is considered a jewel, as was launched Friday by Public Works Minister Emmanuel Ngano Jumesi. The bridge is part of Bachenga Tui route, linking the center region to the northern parts of the country. The construction of the bridge has been described as by locals as a welcome relief. Until now, locals in the area went through the ordeal of cross the river by ferry boat, which resulted to several accidents. Details of that story, you will find it in Quotidien Réalité Plus newspaper. Meanwhile, Le Quotidien newspaper headlines ouverture solennelle à la circulation du pont sur la Sanaga à Nachtigal. That is what Le Quotidien newspaper is telling us this morning. It says the 400-meter bridge was officially opened for public use by the Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Jumesi, Friday 18, in the presence of administrative authorities, municipal councillors, traditional rulers, elites, both internal and external, in both the Lekki and Bam and Kim divisions. Public Works boss was accompanied by the minister delegate at the presidency in charge of public contracts, Ibrahim Tauba Mala, and the Secretary of State in the Ministry of Public Works, Amang Jodom. That is what Le Quotidien is telling us this morning. And we end our press review this morning with the Post newspaper headlines on Gabu massacre. That is what the Post newspaper is telling us. Gabu massacre, lawyers want administrative military officials in court. The Post newspaper, the bi-weekly, says the lawyers standing for the victims of the Gabu massacre have stated that the entire command chain of the military and administrative officials of the Northwest region and the 17 members of the vigilante group must appear before the military tribunal. The team of lawyers say for justice to be seen and to be done, the top officials spanning from the military general, the governor, and the SG of Ndonga Mantu and members of the vigilante group that guided the military to Gabu must be docked at the military tribunal because nobody is above the law. Page 3 of the Post newspaper has details of that story. That was it for Tabloid this morning. You can also find other newspapers talking about taking us out of the country, talking about the U.S. presidential election. And of course, the French President Emmanuel Macron tested for coronavirus pandemic. Well, that was it for Tabloid this morning, ladies and gentlemen. It was a pleasure having you. Do have a wonderful time, but do not forget, serve 100 francs, and you will get 400 francs rather, and you will get any of these publications. You'll get yourself informed. You will know what is happening in the country and, of course, out of the country. Have a wonderful time. God bless you.